Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la spiritualité, le développement personnel, la connaissance de soi, nos mondes intérieurs et la vie en général. J'ai encore envie aujourd'hui d'aborder le sujet du temps, comme je l'ai fait dans l'avant-dernier épisode, mais cette fois-ci plutôt sous le côté du rythme personnel et surtout de l'ordre dans lequel on fait les choses et comment, entre guillemets, on s'organise d'une manière consciente et volontaire ou d'une manière inconsciente mais parfois aussi efficace. Parce qu'on a appris depuis qu'on est enfant à pas nous faire confiance sur le fait de faire les bonnes choses au bon moment. Comme s'il fallait toujours qu'on surveille pour savoir si on ne mettait pas ce qui était important, ce qui était prioritaire, ce qui était utile de côté et qu'on préférait jouer d'abord. Comme si l'un et l'autre étaient inconciliables, comme si on ne pouvait pas jouer, se faire plaisir et travailler en même temps. Et donc on a installé un raccourci comme quoi suivre son rythme, c'est dangereux parce que c'est pas efficace. Suivre ses envies, ses désirs, ses impulsions naturelles, c'est contre-productif et donc c'est à éviter. Sauf que parfois, ça permet d'être plus efficace. Et même plus que parfois, très souvent. Je vais prendre l'exemple tout bête de mon chien. Si je veux le faire marcher en laisse, faire un peu d'exercice, d'éducation, etc., il faut avant que j'ai passé du temps avec lui, que j'ai répondu à ses besoins de caresses, à ses besoins de jeu, à ses besoins de se dépenser physiquement et de courir partout. Parce que si j'essaye, dès le début de l'interaction, de le faire marcher en laisse ou de le faire obéir, ça va pas marcher parce que lui, il a qu'une envie, c'est de jouer. Et donc, il va tout faire pour essayer de répondre à son besoin de jouer. Et donc, il va mordiller la laisse, il va courir dans tous les sens pour que j'essaye de l'attraper, etc., etc. Maintenant, avec l'âge, il arrive à comprendre que quand je lui mets le collier, c'est pour sortir, c'est pour après jouer et se dépenser, se faire plaisir. Donc, il est plus docile et il arrête de mordiller le collier ou la laisse pour jouer. Après, ça dépend des jours, parce que des fois, il est un peu plus rebelle. Mais au fur et à mesure, il a compris que ce cadre lui permettait après que je réponde à ses besoins et d'être libre et d'être satisfait et nourri à tous les niveaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce fonctionnement en disant par exemple le matin au réveil, si ce n'est pas notre mode de fonctionnement d'être dans le dépassement de soi, d'être dans l'atteinte des objectifs en priorité, commencer parce que ce dont on a vraiment besoin, ça peut être prendre soin de son corps avec une petite routine matinale, répondre à certaines personnes, voilà, faire certaines choses qui pour nous sont importantes, sont notre priorité au réveil. Et après, une fois qu'on aura répondu à ce besoin, on sera peut-être plus enclin à être dans quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, contraignant ou qui demande un peu plus d'effort, parce qu'on aura répondu à notre besoin intérieur. Par exemple, ce matin, il faisait super beau, j'ai été me faire une longue balade avec mon chien, ce que j'aurais pas fait normalement, mais là, c'était l'occasion, et en Bretagne, on n'est pas toujours sûr du temps. Et c'est pas parce qu'on s'autorise à être flexible, à être un peu plus adaptatif, que ça empêche de passer à l'action et d'être efficace. On n'a pas besoin de faire comme au collège ou au lycée ou à la fac, de s'imposer des horaires pour certaines matières de telle heure à telle heure toutes les semaines, une régularité quasi militaire, si ce n'est pas notre mode de fonctionnement naturel et si ce n'est pas quelque chose qui est adapté pour nous. Certes, ça demande un peu plus de confiance en soi, en sa capacité de ne pas être son propre ennemi, et en sa capacité aussi d'écouter quand on est dans la réponse d'un besoin ou quand on est dans la fuite vis-à-vis de ce qu'on a envie de faire, vis-à-vis d'une action, d'un projet qu'on repousse par peur.
Et une fois qu'on aura développé un peu son ressenti, pour arriver à identifier quand on fuit une action ou quand on répond à un besoin qui est prioritaire et qui nous permettra d'être plus disponible et d'avoir un meilleur accès à nos ressources pour pouvoir nous lancer dans une action qui est un peu moins confortable et demande un peu plus d'audace, d'engagement, de concentration ou d'effort pour obtenir un résultat. Et là, il faut accepter de lâcher le plaisir immédiat pour accepter d'obtenir un plaisir différé qui peut être des fois très éloigné. Après, en ayant appris au fur et à mesure à accepter le chemin, je dirais même à l'apprécier et à ne pas être focalisé sur le résultat, on peut trouver du plaisir à faire des choses qui paraissent inutiles, sans résultat immédiat, juste parce qu'on aime le faire. Je ne suis pas dans une philosophie où il faut se dépasser, il faut se pousser, il faut d'abord fixer sa priorité pour se forcer à faire les choses et donc mettre le plaisir pour plus tard. Je suis plus à vouloir me reprogrammer, penser autrement pour remettre du plaisir là où on pourrait considérer que c'est un effort. Parce que souvent, ce qui nous pousse à éviter les choses, à les mettre en plus tard, même si c'est des actions prioritaires pour nous, dans des domaines où on a envie d'évoluer, c'est la recherche du plaisir immédiat. Et j'aime alimenter la croyance comme quoi il est possible d'installer du plaisir immédiat dans ces espaces où on a encore du mal, où on a encore des résistances, où c'est encore inconfortable pour nous, et donc d'arriver à savourer le chemin de transformation, plutôt que se dire « je vais sortir la cravache, je vais sortir l'engagement, la discipline, la détermination, l'abnégation », pour me forcer à changer, à mettre en place de nouvelles habitudes, et ainsi atteindre mon objectif. Parce que, pour moi, comme ça, il y a un côté où on se bat un peu contre soi, où on considère que il y a des parties de nous qui sont contre nous, et qu'en gros, il faut les mater, il faut les... Un peu comme on en a fait pendant l'enfance et pendant l'éducation et quand on était à l'école, où pour apprendre, il fallait rester figé sur sa chaise, sans bouger, le plus droit possible, pour pouvoir être dans les meilleures dispositions pour apprendre. Sauf que pour un enfant, il y a souvent un besoin de bouger, et si on ne répond pas à ce besoin-là, ou qu'on ne l'invite pas non plus dans les étapes d'apprentissage, avec des méthodes comme la brain gym ou autre, où la personne apprend ses tables de multiplication en faisant de la marche en 8 ou des choses comme ça, ça peut être un peu contre-productif parce qu'on est obligé de se battre contre certains de nos besoins et de nos instincts, alors qu'on pourrait combiner les deux. Donc certes, au début, peut y avoir des difficultés, des résistances, un effort à poser, une détermination à entretenir, un engagement à mettre pour se mettre en mouvement, pour commencer. Mais si au bout de 10 minutes, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile, c'est toujours un effort, c'est peut-être ou qu'il y a une autre priorité, et donc c'est bien d'y répondre avant de se remettre dans le travail et sur cette tâche, ou que cette tâche, dans sa forme ou même dans le pourquoi de la faire, elle n'est pas réellement adaptée. Et donc on se force à faire un truc mécanique parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse, mais qu'en réalité, il faudrait peut-être faire autrement, ou même accepter, ou de déléguer, ou de ne pas faire, ou même de supprimer cette tâche, ou même de la reporter. Parce que c'est clair que c'est plus facile pour moi de faire le ménage quand j'ai l'énergie pour, ou quand, pour moi, c'est important de le faire parce que ça répond à un besoin interne, que quand je le fais parce qu'il faut le faire tel jour, à telle heure, ou pour répondre à une demande extérieure. Maintenant, pour moi, sortir le chien n'est plus un effort parce que ça répond
au pourquoi j'ai adopté un chien, pour sortir plus, pour me forcer à faire un peu plus d'activité physique, à être un peu plus dans la nature. Et donc à chaque coup que je râle, que je suis pas content, je me répète que c'est ce que je voulais, que c'est pourquoi j'avais lancé ce projet. Et puis avec un chien, l'avantage c'est qu'il y a un lien affectif. Et donc quand on voit qu'il a besoin de sortir, que vraiment c'est quelque chose qui le rend triste, on a tendance à faire l'effort, à faire le premier pas, à passer les premières minutes un peu confrontantes, et après on trouve du plaisir à le faire, et de plus en plus ça devient quelque chose de naturel. Donc le plus difficile, c'est la période de transition. C'est la période où on se dit « Ah ouais, là, j'ai pas envie ». C'est pas que je n'ai pas envie, c'est que j'en ai pas encore l'habitude. Et donc une autre chose qui peut aider aussi à avoir un rythme de travail peut-être un peu plus fluide et un peu plus adapté, c'est d'être dans des tâches au quotidien qui sont identiques. Moi, je sais que si j'enregistrais le podcast qu'une fois par semaine, ça serait plus compliqué pour moi, parce qu'il n'y aurait pas cette routine de tous les jours, j'enregistre un podcast. Pareil pour le côté ménage. J'aime bien avoir une routine de ménage, parce que comme ça, je ne réfléchis pas. Comme pour se brosser les dents. On risque moins d'oublier quand ça devient un automatisme. D'oublier ou d'avoir des résistances. Et au bout d'un moment, on n'a même pas besoin d'avoir un plaisir immédiat pour le faire, on le fait, c'est tout. Et ça devient même rassurant d'avoir ces routines. Ça dépend bien sûr du fonctionnement personnel dans le rapport à la routine et dans le rapport au cadre. Un point qui me paraît essentiel et qui peut un peu être, je dirais, l'essence de ce que j'ai envie de partager dans cet épisode, c'est arriver à sentir dans nos actions le fond et la forme, l'intention qu'il y a derrière chaque action. Parce que parfois, décider de prendre un temps pour soi plutôt que continuer le travail ou commencer par le travail, ça peut être dans l'intention d'être en meilleure énergie et plus concentré pour passer à l'action. Ou alors, ça peut être aussi un moyen de fuir et de repousser et de procrastiner, comme on dit. Même si, sur le sujet de la procrastination, je commence à ne plus trop y croire, à cette vision comme quoi on aurait tendance à vouloir repousser les choses. On n'a juste parfois pas assez précisé la bonne manière de faire, pas assez compris pourquoi on faisait les choses et quel était le sens derrière, et donc on est démotivé parce qu'on ne sait pas pourquoi on va faire cette chose maintenant. Pour un exemple concret, je vous conseille d'écouter le premier auto-coaching qui a été publié le 7 janvier et où je parle un peu de ma difficulté à m'organiser, qui en réalité cachait une peur de l'envahissement et des résistances qui faisaient que j'avais pas envie de passer à l'action. Donc c'était pas de la procrastination, c'était une incompréhension de pourquoi je résistais à me mettre en mouvement. Je vous dirai d'ailleurs dans de prochains épisodes si les solutions que j'avais trouvées lors de cette introspection auront porté leurs fruits. Et donc faites-vous confiance. Écoutez vos petits personnages qui s'activent et qui s'agitent quand vous voulez faire quelque chose et essayez de comprendre quels sont leurs besoins et pourquoi parfois vous résistez à vouloir faire quelque chose qui est pourtant ce que vous désirez le plus au monde. Car en arrivant à trouver des stratégies, des fonctionnements, des moyens de discuter avec vos parts inconscientes et de mobiliser des ressources pour vous mettre en mouvement, cela vous permettra d'avoir une transformation plus fluide et je dirais même plus naturelle. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@incarnersonsoleil.fr pour toute question ou toute demande de rendez-vous pour un accompagnement. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.